Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes en plein Parashat Sarah. J'espère que tu as pu voir le cours de cette semaine. Hier, on a parlé sur la Gemara dans la Parasha, qui était très riche. On a appris quelles étaient et depuis quand ont été instaurées les trois prières. Est-ce qu'on prie Shacharit, Mincha, Ma'ariv parce que les patriarches les ont instaurées, Shacharit par Abraham, Mincha par Yitzhak dans la paracha de cette semaine et Ma'ariv le soir par Yaakov, ou bien c'est un rapport avec les sacrifices. On a vu aussi les différentes lois dans la Gemara Brachot, chapitre 4. Quelles sont les lois de rattrapage? Si tu as raté une prière, est-ce que tu peux faire celle d'après? On a vu pas mal de lois reliées à la prière, qu'on apprend tout ça dans la paracha de cette semaine, et bien sûr, on peut revoir ce cours sur l'application et Torah. Comme je t'ai dit tout à l'heure, lundi soir, on avait un merveilleux cours, on a commencé une nouvelle série sur les cadeaux du judaïsme à l'humanité. Pas ce que la religion juive a amené à l'humanité, mais ce que le judaïsme a amené à l'humanité. C'était très riche, pourquoi? Parce que on a vu comment le premier point qui était sur la responsabilité sociale, toute cette notion de partage, de s'inquiéter pour les pauvres, mais pas seulement pour les pauvres, de s'inquiéter de donner quelque chose à un pauvre qui est dans le besoin, mais plutôt de s'assurer que quelqu'un qui est nécessiteux, tu le sors du cadre du besoin, de l'assistanat, par ça que tu lui donnes un travail, tu lui trouves un travail, ou toute cette notion qui a été transmise depuis le judaïsme à l'humanité tout entière. On a vu à travers toute l'histoire comment, avant qu'existe l'islam, avant même qu'existe le catholicisme, depuis le début des temps, c'était pas du tout une notion qui était acceptée en rapport avec le parachia de cette semaine et la semaine dernière. C'est que tu te rappelles avec Sodome et Gomorrhe, qu'il y a une des raisons pour que Sodome a été détruit, parce qu'il ne pouvait pas supporter, pas seulement il ne voulait pas faire du bien envers les pauvres, mais il ne pouvait pas supporter que quelqu'un d'autre fasse du bien envers les pauvres, à tel point qu'ils ont mis du miel, une des histoires qui est racontée dans la Gemara, ils ont mis du miel dans les cheveux d'une jeune fille qui est partie donner du pain à des pauvres, et comme ça ils l'ont laissé mourir avec tous les guêpes et tous les abeilles qui la piquaient, etc. Et comment à travers les années, à travers les siècles, à travers les millénaires, cette nation elle a évolué. Si aujourd'hui c'est presque inconcevable pour un gouvernement ou qui que ce soit de ne pas se soucier des nécessités ou des gens qui sont dans le besoin ou des SDF, on va savoir hein, comment au départ c'était pas du tout cette idée, cette approche dans la culture gréco-romaine, et comment ça a été appris depuis la Torah jusqu'à nos jours. Très très riche, on peut revoir ça sur l'application et Torah, le cours de lundi soir. Aujourd'hui, nous sommes, chers amis, dans la troisième partie du chapitre 37 de Tanya. Et si tu te rappelles ce qu'on a vu la semaine dernière, on peut revoir le replay sur l'application de la semaine dernière, sur le fait qu'on a vu que la mitzvot nous demande de sanctifier quatre choses. Les objets, le corps, la bouche et le manger. Et on a vu comment on sanctifie le manger, comment on sanctifie notre bouche, comment on sanctifie notre corps, et comment on sanctifie chaque objet jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé avec une vache dans le cimetière. Si tu te rappelles, on a vu l'idée, qu'est-ce que ça veut dire enterrer des pots, ou enterrer des parchemins, etc. Depuis quand? On a vu comment quoi, à chaque fois quand tu fais une mitzvah, automatiquement, grâce à cette mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Tu transformes cet objet, qui était un objet pur et simple matériel, il devient un objet spirituel avec une gdusha. Très bien. Les sages nous disent que 248 mitzvot positives égale à 248 membres. Il y a un débat dans la halakha hommes et femmes, on sait très bien que les femmes ont plus de membres que les hommes, 252, pas 248, mais j'étais en train de préparer le cours et chercher sur différents sites internet pour savoir quels sont les différents membres. Est-ce que dans la médecine, on accepte aussi le fait de dire qu'il y a seulement 248 membres et pas plus? Je n'ai pas encore trouvé de base solide, mais en tout cas c'est ce que la Torah nous dit, le Zohar nous dit. Et surtout que le Zohar te dit qu'il y a 365 mitzvot négatifs qui correspondent aux 365 vaisseaux / artères. Alors pareil, cherchez pour savoir, puisque aujourd'hui dans la médecine, c'est pas forcément accepter ce chiffre 365, mais si le Zohar nous le dit, on doit faire confiance. Dans les artères même, préparant le cours, on apprenait comme quoi il y a deux grands types d'artères, il y a les artères pulmonaires et les artères systémiques. Les artères pulmonaires sont issues du tronc pulmonaire, lui-même en continuité du ventricule droit du cœur. Il charrie un sang pauvre en dioxygène qui va rejoindre la microcirculation pulmonaire pour s'oxygéner lors du passage autour des alvéoles pulmonaires. Aujourd'hui, on est vraiment dans le thème avec tout ce qui se passe, les virus, etc. Et les artères systémiques sont celles qui apportent un sang riche en dioxygène et en nutriments vers les cellules pour leur permettre d'assurer leur survie. Très très intéressant de s'intéresser au corps humain. Mais en tout cas, j'ai cherché sur plusieurs sites et je n'ai pas réussi à trouver pour l'instant
Est-ce qu'il y a un site qui peut nous montrer qu'on parle vraiment de 365 artères ou vaisseaux? Mais c'est ce que le Zohar nous dit, donc nous on doit se fier à ce que le Zohar nous dit, puisque c'est ce qui compte. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelle est la manière, on l'a vu la semaine dernière si tu veux, de voir la différence entre le grand monde et le petit monde, et qu'il y a à faire venir la Géoula, la délivrance dans le grand monde, on a vu comment la faire venir dans le petit monde, mais la question qui dérange, c'est au final, comment on arrive du micro, bravo, vers le macro. Comment on fait jaillir toutes ces bonnes actions que chacun d'entre nous fait à un niveau individuel, comment on le fait jaillir vers le grand monde en deux mots. Comment ça va faire en sorte que le monde va être sauvé, le monde va changer. C'est le but principal. Si c'est juste pour se taper sur les épaules et dire j'ai fait quelque chose de bien mais ça ne change rien dans le grand monde, on n'a rien gagné dans l'affaire. Si le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, dira Betartonim, faire en sorte qu'il y a une résidence pour Dieu dans ce monde ici-bas, comment tu peux me dire que par ça que toi tu as mis les tefilines aujourd'hui, tu as changé le grand monde et tu as fait en sorte que la Goula va venir? Parce qu'un juif dans un endroit, dans le fin fond de la Seine-et-Marne, on est parti mettre des tefilines, pareil ça dans les mitzvot. En quoi ça a un impact dans le monde? On va voir ça aujourd'hui. Il y avait une fois un rencontre sur un des tzadikim qu'on lui a dit que Mashiach est arrivé. Mashiach est venu. Il a ouvert la fenêtre de la chambre, il a regardé dehors, il a regardé à droite, à gauche et il a dit non, Mashiach n'est pas encore là. On lui a demandé la question, qu'est-ce qu'il avait besoin d'ouvrir la fenêtre pour savoir si Mashiach était là ou pas. Et la réponse était que dans sa chambre, il vivait déjà dans une atmosphère de messianique, air messianique avec la Géoula. Il voulait savoir si la Géoula, elle a déjà pénétré l'air extérieur, parce que sinon, c'est pas une Géoula parfaite. À travers toutes les histoires de notre Chachamim, de nos sages, on raconte que moi, à plusieurs reprises, il y a eu certains tzadikim qui vivaient déjà avec une âme messianique. On dit que Baba Tzadiel avait par exemple des habits prêts pour la venue de Mashiach. Le Rachaim, même chose. Le Harizal qui a été prêt une fois un vendredi après-midi pour demander à ses élèves, pour demander quand est-ce qu'il peut aller, comme c'est écrit dans nos sages, est-ce qu'ils sont prêts d'aller à Jérusalem pour accueillir Mashiach? Et on nous dit, on va demander conseil à notre femme. Il a dit, laisse tomber, vous avez raté le moment. Bref, il y a tellement eu d'histoires dans lesquelles on a vu à travers des tzadikim que pour eux, Mashiach il arrivait, il était présent. Seulement que le peuple n'était pas forcément présent. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que la semaine dernière, on a vu comme quoi, moi et toi, on va changer notre petit monde. C'est magnifique, on peut changer notre petit monde. Mais est-ce que c'est suffisant pour avoir un impact sur le grand monde et faire en sorte que le grand monde soit le monde qui soit prêt à la venue de Mashiach? Quel rapport entre 365 vaisseaux artères et 365 mitzvot négatifs, 248 membres, 248 mitzvot positives? C'est ce qu'on va voir dans le cours d'aujourd'hui. Si on récapitule ce qu'on a vu le dernier chapitre, c'était dans les premiers paragraphes du chapitre 37, qu'on peut revoir sur l'application Etorah les semaines précédentes. On a vu comme quoi, puisque le plan divin, et c'était un plan orchestré minutieusement, depuis le départ, faire en sorte que Dieu il a voulu que dans ce monde, il ait sa résidence, il ait sa résidence principale. Dieu il a donné pour ça un seul but, à travers le fait qu'on va faire les mitzvot, et quand on fait les mitzvot, on fait ce que Dieu il nous demande. Parce que tu fais ce que Dieu te demande, tu t'attaches avec Dieu, c'est ce qu'on appelle dira betartonim, qui veut dire faire une habitation pour Dieu dans ce monde. Chaque mitzvah qu'on fait sanctifie la matière matérielle en 3D. C'est quoi 3D? 3 dimensions. Le corps qui fait la mitzvah, le manger qui t'a donné la force pour faire cette mitzvah, les objets qui t'ont aidé à faire cette mitzvah. Donc chaque chose qu'on fait, ça va avec. Maintenant, il y a une énorme, on va dire un énorme espace, il y a une énorme différence entre le micro et le macro, le grand monde et le petit monde. D'abord, pas se voiler la face, même si toi tu es un grand tzaddik, mais moi je suis loin d'un tas de tzaddik, ce qui veut dire qu'on est seulement un mosaïque, je veux dire une pièce du mosaïque mondial, que quand tu regardes, quand tu as une pièce avec des carrelages mosaïques ou quoi que ce soit, et tu vois que tu as, je sais pas, 10 000 petits morceaux, quand il manque un morceau, effectivement, tu vois la différence qui manque ce morceau, on le voit quand il y a un carrelage qui saute. De l'autre côté, c'est pas le plus important, quand on a 10 000 qui sont bien, tu as un morceau sur le côté qui est cassé, tu vas pas faire un monde. Maintenant, ça, c'est pour le grand monde. Pour le petit monde, c'est encore plus. Pourquoi pour le petit monde, c'est encore plus? Parce que pour le petit monde, dans ton propre monde, tu vis 24 heures dans la journée. Combien de temps tu as consacré pour faire des mitzvot? Pas se voiler la face, pour chacun d'entre nous. Je parle pas maintenant de tzadikim qui font du matin jusqu'au soir en train de prier, apprendre. N'importe quelle personne comme nous, combien de temps sur 24 heures tu consacres à faire des mitzvot? Avançons, pas seulement dans le temps, dans la personne. On a dit tout à l'heure 248 membres. Tout à l'heure, j'ai cherché sur différents sites. Il n'y a pas un site qui te parle de 248 membres. Tu dis différents membres. D'abord, on te dit les membres, c'est les mains et les pieds. Tout le reste, c'est pas des membres. La tête, c'est pas un membre, d'après certains sites. Bref, mais 248 membres.
combien de ces membres, avec ça tu fais des mitzvot. Tu vas me dire, bien sûr, ce qui est le plus apparent, les mains et les pieds. D'accord, tu vas à la synagogue, tu mets la tzaka, tu mets les tefillin, très bien. Enlève les mains et les pieds, tu as 248 membres. Disons 10 membres, vas-y. Tu restes encore 200 membres. Comment avec, je sais pas, l'osophage, ou avec, je sais pas, les côtes, ou avec, va savoir, tu vas commencer à rentrer dans les différents membres, qu'est-ce que telle côte a fait comme mitzvah aujourd'hui? Qu'est-ce que telle vertèbre a fait comme mitzvah? Donc même avec ton propre corps, tu ne veux pas dire que tes 248 membres sont focalisés à faire des mitzvot H24, 365 artères. Bien sûr, tu vas dire c'est un corps, c'est un ensemble. Si Dieu nous en préserve, il y a une artère qui ne fonctionne pas ou un membre qui... Mais dans la réalité des faits, combien tu consacres par jour de temps à faire la volonté de Dieu? C'est ce qu'on va voir. C'est qu'on va, on va montrer la réalité, comme quoi c'est faux. N'importe quelle petite mitzvah que tu fais, ça a un impact global. De la même manière qu'on a vu, si tu te rappelles, avec quoi on a fini le cours la semaine dernière, qu'un petit trou dans le corps crée un grand trou dans l'anshama. Si Dieu nous en préserve, quelqu'un il a un problème de santé, malheureusement ces jours-ci je suis occupé avec plusieurs personnes, aucun rapport avec le Covid pour préciser, parce qu'il n'y a pas que ça sur Terre, des gens qui ont des cancers de différentes parties du corps, des gens jeunes, et tu vois comment ça peut des fois bouleverser une personne. Tu vois bien que quand il y a un membre du corps qui ne fonctionne pas, ou qui n'est pas comme il faut, ça a un impact général. Donc si c'est comme ça dans le côté négatif, il y a plus forte raison dans le côté positif. Dans le côté positif, c'est encore plus important que ça, qui veut dire, si tu fais une seule mitzvah, même si tu minimises l'effet en disant, oh, qu'est-ce que c'est, j'ai mis les tefillin, ça fait oui, ça fait une énorme différence, comme on va tout de suite voir. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir dans ce troisième paragraphe du chapitre 37. Comme quoi, chaque action qu'on a dans le micro, ça a un impact sur le macro. Encore une fois, on vit dans ce mode corona depuis 8-9 mois. Il suffit de savoir, pas être tordu pour comprendre que parce qu'une seule personne dans un coin du monde a fait une seule chose, si c'est vrai, ça a un impact sur le monde entier 10 mois plus tard. Ça monte dans les côtés négatifs, encore une fois. Combien de plus dans les côtés positifs? Bien, la Mozakan t'explique comme quoi le projet stratégique que Dieu il a fait sur Terre, il était trop bien organisé. C'est comme l'ADN. Si tu as appris des fois des cours sur l'ADN, j'en ai fait plusieurs. C'est tellement riche de voir que tu peux pas, c'est des chaînes que tu peux pas dissocier. Tu peux retracer comme ça de génération en génération. C'est quelque chose que, il n'y a pas un moment, c'est mal passé. Non, l'ADN, c'est tellement, je veux dire, interconnecté. Pas seulement que c'est interconnecté, mais le plan, comment Dieu il a créé le monde depuis le départ, depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin, il y a le même but. Le but, c'est comment arriver à la Géoula, comment arriver à la délivrance. Ça, c'est le but, ça, c'est la réalité, c'est ce que Dieu il a cherché à créer en ce monde. Pour ça, 4 pas, 4 étapes. Première étape, chaque mitzvah solitaire que nous faisons, aussi petite qu'elle puisse être, ça prépare le monde pour la délivrance. Dans ce sujet, dans cet instant, comme on va voir les détails tout de suite. Deuxièmement, la question que tout le monde demande, quel rapport avec une mitzvah? On a vu plusieurs fois, la mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Puisque la mitzvah, c'est Retzon Hashem, la volonté de Dieu. Le fait que tu fais une mitzvah en faisant ce que Dieu t'a demandé, automatiquement, tu es en train de dévoiler la divinité qui était cachée à travers cette mitzvah. Point numéro 1. Point numéro 2, ça amène une délivrance pour l'homme, puisque ça sanctifie cet objet, ce membre, cette action que tu viens faire. Ça sanctifie la personne. Je ne sais pas si tu te rappelles ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'on peut revoir sur l'application et Torah, comme quoi, plus une personne fait des mitzvot, plus son corps il est plus sain, plus raffiné, plus élevé. Moins une personne fait des mitzvot, moins il est raffiné, moins il est sain. Ça va de soi. Quand quelqu'un il accomplit les 613 commandements, aujourd'hui c'est pas possible parce qu'on n'a pas le temps, on peut les accomplir de manière spirituelle. Tout son corps, sa personne, son existence matérielle et spirituelle sont libérés de l'exil. Et c'est pour ça la raison pourquoi tu as eu des tzadikim, que pour eux ils étaient en mode Géoula, ils étaient en mode déjà que Mashiach pour eux était déjà présent, ils vivent dans un autre monde, dans une autre planète. C'est pas suffisant pour le monde, pas suffisant pour l'humain, il faut amener cette Géoula dans le monde, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut ouvrir la fenêtre et voir si la Géoula est aussi dehors. Parce que c'est facile pour une personne, un tzadik qui s'enferme dans ces quatre murs, dire pour moi j'ai amené la délivrance, c'est très bien, mais le monde, est-ce que le monde il a changé? Est-ce que le monde il a évolué? Le peuple juif fait partie de ce qu'on appelle un grand corps. On dit qu'il y a 600 000 neshamot, 600 000 âmes de base, et nous sommes tous des détails de la neshama générale d'Adam Arishon, comme les membres dans un corps. Et donc quand le peuple juif entier va faire les 613 commandements, à ce moment-là, Mashiach va venir. Et là, la question que tout le monde demande, est-ce que c'est un jour possible? À travers toute l'histoire, il n'y a jamais eu 100% du peuple juif qui a fait ce que Dieu lui demandait. Alors, on ne parle pas maintenant, on n'est pas en train de juger qui que ce soit, parce qu'ils n'ont pas su, ils n'ont pas appris. Mais il y a toujours eu une minorité de gens qui ont fait la Torah et les mitzvot, et la majorité qui n'ont pas fait forcément tout. Ils ont fait quelques mitzvot. Est-ce que c'est possible d'arriver à un tel? C'est le grand débat qu'il y a dans la Gemara. Est-ce que Zachou
ou lo zachou. Est-ce que Mashiach va venir quand le peuple juif sera méritant ou non méritant? Et la Gemara te dit que zachou, si on mérite, alors Dieu va faire venir la Géoula Achishena de manière beaucoup plus rapide qu'il avait prévu au départ. Lo zachou, si on n'est pas méritant, Beïta, ça sera en son temps. Mais le Rabbi nous a sauvés, nous nous expliquons déjà de nombreuses années, que dans nos générations, on est déjà largement méritant, parce que nous sommes tous comme un nain sur les dos, sur les épaules d'un géant. Je veux dire, on a aujourd'hui le stock et le capital qui a été mis de côté depuis toutes les générations précédentes. On est largement méritant, surtout avec toutes les souffrances qu'on a passées dans nos générations, avec la Shoah, etc. Donc il n'y a même pas de quoi rêver un instant qu'on n'est pas méritant. Alors pourquoi la Géoula n'est toujours pas là? Très bonne question, c'est ce qu'on se demande tous les jours, et tous les jours on attend que la arrive. Et au final, le but principal de tout ça, c'est pas seulement qu'il y a la Géoula pour l'homme, la délivrance pour l'homme, la délivrance pour le peuple juif, mais la délivrance pour le monde. Et ça veut dire que le monde va changer, les nations du monde vont changer. On vient de voir les accords d'Abraham qui ont été fixés les dernières semaines, qu'encore une fois, avec tout ce qui se passe sur Terre, parce que les gens nous prennent la tête en longueur de journée avec Covid et pas Covid, on minimise l'effet de quelque chose qu'à peine il y a quelques mois ou quelques années, qui aurait rêvé qu'au Bahreïn, on aurait cette semaine des gens qui voyagent d'Israël, qu'on ouvre une communauté, qu'on ouvre une synagogue, que ça devient la nouvelle destination touristique pour le peuple juif. Qui aurait réfléchi, qui aurait pensé un instant dans les Émirats, et aujourd'hui, c'est pris tellement simple, tellement banal. Oui, on va à Dubaï, on va à Abu Dhabi, c'est normal, c'est la norme, c'est comme si tu vas à Eilat, c'est la même chose. Sauf que comme aujourd'hui, Eilat est fermé, alors les gens ils vont à Dubaï. Ok. Il n'y a pas seulement une médecine, il y a tout, t'as les hôtels cachers, t'as le repas Shabbat, bref. Mais amener la Géoula au monde, c'est aussi une notion importante. Et pas seulement au monde, même aux animaux. Puisque au final, les animaux aujourd'hui sont en mode réglé. On a vu ça dans le déluge, il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé dans le déluge? On a vu que quand il y a eu tous ces animaux, toute l'espèce, toute la race animale était emmagasinée dans un bateau, un paquebot, ce que tu veux l'appeler, pendant une année. Personne n'a mangé l'autre. Il n'y avait pas des cages, il n'y avait pas des cages en plexiglas. Ils étaient tous ensemble. Et néanmoins, ils ont tous vécu comme à l'ère messianique. On te dit que le loup, il va vivre avec le mouton, que le lion, il va vivre avec la brebis, qu'ils s'entendent très bien. Mais ça, c'était à l'origine, le plan original, comment Dieu il a créé le monde. Il n'y avait pas d'animaux sauvages. Un animal n'était pas fait pour détruire, c'était pas la jungle. Que pour survivre, il fallait dévorer un autre animal. Et ça, c'est ce qui va se passer quand Mashiach sera là. Ça ne se passera pas la première phase, en 2 mots, une fois que Mashiach arrive, mais c'est après que la Géoula est arrivée, que ça aura un impact même sur le monde animal, que le monde animal va être en mode Géoula, en mode délivrance. Quelle est la conclusion de ce qu'on vient de voir? Que la Géoula, la délivrance, la rédemption n'est pas quelque chose de grandiose, quelque chose que Superman doit descendre sur la planète et changer cette planète, ou quelque chose qui est invraisemblable, et pour ça les gens ont parfois du mal à concevoir, parfois des gens ils ont du mal à croire, mais c'est pas possible, de quoi tu parles ma chère, etc. Non. En fait, tu dois comment chaque bonne action que nous faisons, chaque étape que nous faisons, fait changer cette planète, que tu veuilles ou pas. Si déjà ça se passe dans le côté négatif, comme on a vu tout à l'heure avec le Corona, etc., combien ça se passe dans les sujets positifs? Là, la Noazakin t'explique dans le chapitre, premier paragraphe, qui est le 3e paragraphe du chapitre 37. Il t'explique que le monde entier va être élevé grâce aux 613 commandements qui sont dans les mains du peuple juif, qui sont divisés par les 600 000 neshamot, 600 000 âmes. Enfin, les days, et par ça, Ta'aleg, Amkem va s'élever, Klalut Klipat Noga, toute cette Klipa qu'on a vu tout à l'heure, qui est les forces du mal dans lesquelles s'est mélangé du bien, qu'on a le devoir de raffiner, d'élever. Que ça, c'est toute la vitalité qu'il y a dans ce monde matériel, ce monde grossier. Kacher. Kol aneshama, quand chaque âme, benefesh elokit, l'âme divine, Jebechol Israël, qui est dans le peuple juif. Amitraleket, qui se divise, bipratout, dans tous ces détails, les shishim ribo, en 600 000. Tekayem, kol nefesh pratit, elle va accomplir chaque âme individuelle, kol tayag mitzvot à Torah, tous les 613 commandements de la Torah. Tu vas me dire, c'est quelque chose qui est facile à dire. Faut tout de suite voir que oui, il ne faut pas se démoraliser en se disant que puisque la majorité du peuple juif ne fait pas la Torah et les mitzvot, ça veut dire en 2 mots que Mashiach ne sera jamais là. C'est faux, on va y arriver. Il y avait un des grands chassidim Chabad du siècle précédent, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, il s'appelait le Rav Mendel Futterfass. Il allait toujours avec une casquette. Le rabbi avait demandé de garder sa casquette parce qu'il a beaucoup souffert en Sibérie. Il a été envoyé dans les camps de concentration et les camps de travaux forcés en Sibérie, pas parce qu'il vendait de la drogue, mais le péché qu'il avait, c'est qu'il propageait le judaïsme et qu'il aidait les autres juifs avec les papiers, les passeports, Pologne, etc. Comme à l'époque, la Pologne avait dit que tous ceux qui étaient rescapés de la guerre pouvaient rentrer en Pologne, bref. Et donc il a passé beaucoup de temps en Sibérie. Et il était ami avec beaucoup d'autres prisonniers, mais pas forcément des juifs. Des Russes, des gens qui ont été envoyés là-bas. C'était la manière de pouvoir se débarrasser de tous ces gens, les oublier dans un coin le plus loin sur Terre.
Et une fois, comment on appelle ça, un des plongeons, les maîtres plongeons, ceux qui sont dans les bateaux sous-marins, comment on appelle ça, un, un- un plongeur, c'est pas vraiment un plongeur, c'est plus que ça. Bref, scaphandrier, ouais. Non, ça c'est ceux qui se montent dans les échelles. Bref, il a une fois raconté que son travail qui lui a été donné, c'était d'aller repêcher des bateaux. Qu'est-ce que ça veut dire repêcher des bateaux? La mission qu'on leur a donnée, c'est qu'il y a des bateaux qui sont coulés à travers les années, à travers les siècles, dans les profondeurs de la mer. Et que certainement ces bateaux qui portaient des marchandises d'un endroit à l'autre dans le monde ont des trésors, des coffres forts, des choses. C'était le moyen de transport, il n'y a pas d'autre. Donc lui, sa mission avec d'autres, c'était d'aller repêcher ces bateaux. Maintenant, ils se sont dit, les responsables, à l'époque on n'avait pas les machines qu'on a aujourd'hui, que c'est impossible de relever un bateau avec une seule corde. Tu ne peux pas relever un bateau comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Le bateau il est là-bas depuis 50 ans, 100 ans, 200 ans, pas savoir plus. Même si tu mets la plus grosse corde, qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Ils ont décidé d'envoyer des dizaines de plongeurs. Et les plongeurs, leur but c'était de retourner autour du bateau, qui était déjà dans la mer depuis longtemps, et de faire en sorte de retrouver toutes ces attrapes, ou tous ces crochets, ou tous ces endroits qui étaient faits justement en cas où le bateau il a un problème, de pouvoir l'attraper avec des cordes, avec des chaînes, etc. Donc ces plongeurs, leur devoir était d'aller accrocher des milliers de petites cordes, pas une grosse corde, parce qu'une grosse corde n'aurait jamais levé le bateau, des milliers de petites cordes tout autour du bateau où il y a des clous, où il y a des crochets, etc. Et à la fin, une fois que eux ils ont accroché toutes ces cordes en bas, ceux qui étaient en haut, ils avaient qu'à lever ces milliers de cordes, et le bateau il a remonté à la surface. Ça, c'est ce qu'il a raconté à Raymond de Foutafas. Et lui, il a fait pas mal de discours intéressants, expliquant les enseignements dans le service de Dieu qu'il a appris de chacune de ces anecdotes, de métaphores, et vit que ses prisonniers en Sibérie lui ont raconté. Il a dit que c'est la même chose dans le service de Dieu. Nous, quand on est en exil, aujourd'hui, chacun de nous a le devoir de faire bouger ces millions de petites cordes. L'ADN. Ces millions de petits vaisseaux qui sont dans le corps. On va y arriver tout de suite avec ce que le Zohar nous dit. Et ça, c'est le point, les 365 vaisseaux. Chaque mitzvah qu'on fait, si tu attaches encore une corde à un crochet. Parfois, tu ne vois pas l'effet que tu es en train de faire. Parce que le bateau, il est énorme, il est gigantesque. Comment ta mitzvah, comment ta corde va faire une différence? Effectivement, si tu es tout seul à le faire, ça ne fait aucune différence. Si tu mets une seule corde à un crochet, tu ne vas rien faire. Mais tu n'es pas tout seul. Chacun a le devoir de faire sa partie dans le monde, de faire sa mission. Si on est des dizaines de milliers, qu'on est à 600 000 juifs, si on est le peuple juif entier à faire des mitzvot, automatiquement, on est en train d'attacher toutes ces cordes et le bateau, il va se monter. Et ça, c'est la raison pourquoi on se bat, chacun d'entre nous, pas seulement le Lubavitch, à faire en sorte que un autre juif fasse une mitzvah. Partage une mitzvah avec un autre. Parce que chaque mitzvah que chaque juif fait, ça a un impact sur le monde entier. Et ça, c'est la demande qu'elle va te dire. Puisqu'on te dit que les 613 commandements correspondent au corps humain, comment ça peut avoir un impact d'abord sur notre petit corps, et après on va voir comment ça a un impact sur le grand corps. D'abord, regardons ce que la Gemara nous dit. La Gemara Makot te dit de manière la plus claire que les 613 commandements, les Taryag Mitzvot, correspondent 365 mitzvot négatives aux 365 artères, vaisseaux, 248 mitzvot positives aux 248 membres. Va savoir, va comprendre, c'est ce que la Torah nous dit. Chachamim nous disent que pourquoi il y a seulement 613 mitzvot dans la Torah. C'est une des raisons. D'abord, d'où on le sait qu'il y a 613 commandements. Le verset te dit Torah Tzivala no Moshe. C'est quoi le compte numérique de Torah? Tav c'est 400, Vav 6, Resh 200 et 5, ça fait 611. Et les deux autres, on a reçu de Dieu directement au Mont Sinaï. 611 plus 2, ça fait 613. Dans le mot tzitzit, une des raisons pourquoi on tient les tzitzit quand on fait les schémas le matin, au ritem moto, tu as le devoir de regarder les tzitzit. Qu'est-ce que c'est écrit dans les schémas? Au ritem moto, sratem kamezot Hashem. Tu regarderas les tzitzit et tu te rappelleras tous les mitzvot de Dieu. Comment par ça que tu regardes les tzitzit, tu te rappelles tous les mitzvot de Dieu? La réponse, tzitzit, compte numérique, Tzadik 90, Yud 10, Tzadik 90, Yud 10, Taf 400, ça fait déjà 600, plus les 8 fils et 5 nœuds, ça fait 613. Donc on voit que dans la Torah, il y a 613 commandements. Ces 613 commandements sont divisés de deux catégories. 365 mitzvot négatifs, de ne pas faire, pas travailler Shabbat, pas travailler Yom Tov, pas manger du non-kasher, etc., etc. 248 mitzvot positifs, qui est ce qu'on doit faire. En deux mots, les mitzvot dans lesquels tu dois être passif ou les mitzvot dans lesquels tu dois être actif. Mets les tefillin, mets la tzedaka, fais la prière, etc. Et dans la Gemara, c'est écrit, comme je t'ai écrit dans la Gemara Makot. La Gemara Makot, page 23b, te dire, Daraj Rabbi Simlai, Rabbi Simlai te dit que 613 commandements que nous te donné à Moshe, 365 négatifs comme les jours du soleil.
puisque une année, cela, c'est 365 jours. 248 membres, c'est quoi? C'est comme les... Pardon, 248 mitzvot positifs, c'est comme les 248 membres. Hein? Positif. Amara Ramnuna. Et Ramnuna, il te dit dans la Gemara, d'où on le sait, parce que c'est écrit, Torah, Tzivala, Moshe, Torah 611, et les deux qu'on a entendus de Dieu. Ça, c'est la Gemara Makot 23b. Vient le Zohar. Le Zohar, il te dit que puisqu'un homme, il a 248 membres, c'est en rapport avec les 248 mitzvot positifs. En deux mots, il te dit que Dieu, il a fait en sorte que l'homme, il a 248 membres, parce que il y a 248 mitzvot positifs. C'est comme ça que Dieu l'a créé là. 365 vaisseaux artères, comme les 365 mitzvot négatifs et les 365 jours de la semaine, de l'année. Le Zohar, volume 1, page 170. Ok. Alors si c'est comme ça, essayons de décortiquer, d'élaborer c'est quoi ces 365 vaisseaux. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Prenons d'abord par rapport au manger. Pas un cours de diététicien, mais c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, toutes les organisations mondiales de santé, OMS, qui viennent et qui te préviennent en te disant fumer, c'est pas bon pour la santé. Manger gras, pas bon pour la santé. Manger trop salé, pas bon pour la santé. Manger trop sucré, pas bon pour la santé. L'air ou l'oxygène de tel ou tel endroit, c'est bon pour la santé. En deux mots, qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'avec ces différentes choses, si jamais tu en prends ou tu en fais trop, ça peut causer du tort au corps et ça peut causer sur le long terme un dégât de santé irréparable. Combien de fois tu vas voir des gens, aujourd'hui on a ça sur tous les boîtes de cigarettes, dans lesquelles tu as des poumons brûlés, tu as des langues brûlées, et qu'on te dit voilà, c'est malheureusement des fois des choses qui vont faire en sorte que ça peut faire un dégât à long terme. À part le dégât matériel que ça peut parfois avoir sur un corps, ça peut aussi avoir un dégât, la Torah te dit que des fois, ça a aussi un dégât sur le psychisme, sur le spirituel du corps, sur l'état d'âme d'une personne. Pourquoi? Voir des contenus illicites, regarder des contenus illicites, des films ou des sujets qui ne sont pas appropriés à une personne de voir. Être attaché avec des personnes problématiques. Apprendre des sujets problématiques, comme apprendre des sujets sur l'idolâtrie ou quoi que ce soit. C'est très bien qu'on n'a pas le droit d'apprendre tous ces sujets-là parce que ça peut amener une personne à se mettre des doutes et se poser des questions. Tout ça, ça peut faire du tort à l'âme de la personne. Ça peut parfois amener une personne à la dépendance. Parfois, ça peut amener une personne à la dépression. Des maladies qui sont des fois beaucoup plus graves que des maladies dans le physique du corps, des maladies dans le psychisme du corps. Des fois, avoir des réactions émotionnelles très très dures. Des fois, ça peut déconnecter une personne de la société. J'entendais pas plus loin que tout à l'heure, comme il faut être sur des docteurs qui alertent aujourd'hui sur les dégâts du confinement et les dégâts de tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui, que tu as des gens qui retardent des soins qu'ils auraient dû prendre pour des cancers de sujets gravissimes parce qu'ils n'ont pas envie de fréquenter les hôpitaux, ou bien aujourd'hui des gens qui tombent dans la dépression, voire dans les pressions suicidaires à cause de la situation, qui ne peuvent pas ouvrir leur magasin, qui ne peuvent pas ouvrir leur petit commerce ou quoi que ce soit, et qui sont en train de subir une situation qui est parfois sera irréparable sur la psyché, sur la mentale, sur leur famille. Donc on voit qu'il n'y a pas seulement les dégâts matériels qu'on peut se faire avec manger, fumer, des choses qui ne sont pas bien, comme c'est proposé par les organisations de santé. Des fois, tu as des dégâts spirituels qui sont aussi le même tort. En deux mots, l'idée, elle est que si tu penses un instant que tu vis dans un monde individualiste et tu ne vis pas dans un monde globaliste, tu vis dans un monde dans lequel tu es tout seul, tu fais ce que tu veux, tu embêtes le monde, n'importe quel, tu n'es pas impacté de l'air que tu respires, du manger que tu manges, de la matière particulière avec laquelle sont préparés le manger quoi que ce soit. Au final, que tu veuilles ou pas, ça a un impact sur ton corps et ça a un impact sur ton âme. Si c'est quelque chose de bien et de positif, ça a un impact positif. Si c'est quelque chose de négatif, ça a un impact négatif. Pourquoi cette explication? Parce que c'est exactement la même chose avec les 365 mitzvot négatifs que la Torah nous a interdit de faire. Quel rapport? Quelle différence? Pourquoi tant d'interdits? La Torah te dit que ce sont des choses qui sont expliquées dans la Kabbale, on a vu ça plusieurs fois, comme les shalosh klipot et meot, les trois pôles, les trois forces du mal impures que tu ne peux pas les élever. C'est des choses que tu dois t'en séparer. Comme on a vu la dernière fois, des peaux, des écorces, on a ici des amandiers. Quand tu as une amande, tu as la peau qui est la peau fine sur l'amande, que si tu vas les griller, la peau elle tombe. Et si tu ne les as pas grillées, tu peux la manger, il ne va rien t'arriver. Mais l'écorce qui est autour de l'amande, j'ai pas vu une personne pour l'instant qui a été capable de faire quelque chose, un bon plat avec une écorce d'amande ou une écorce de noix de coco. C'est quelque chose que tu peux pas élever, tu peux pas changer, tu peux pas l'utiliser. Elle est faite pour protéger les fruits quand il est sur l'arbre, mais une fois que tu veux utiliser les fruits, tu dois t'en séparer. Tu peux pas en profiter. C'est un danger d'en manger. Contrairement à ce qu'on appelle klipat noga qui est ces forces du mal qui est mélangé avec du bien dans lesquelles on peut les élever. Pas les forces dans lesquelles il n'y a pas de bien, ça c'est les trois klipot atmerot, les trois
forces du mal qu'on ne peut pas élever vers le bien. Il n'y a pas moyen de les raffiner, de dévoiler quelque chose de bien à l'intérieur. Au contraire, ils sont là pour exprimer ce qui est les forces du mal. Et quelque chose du mal. Tu vas dire pourquoi Dieu il a créé quelque chose de mal? Tout simplement pour savoir, s'en séparer. Oui, Dieu il a fait en sorte qu'il y ait quelque chose de mal pour pas que tu aies affaire avec ça. Maintenant, on va comprendre quel est le problème avec les choses interdites. À chaque fois que tu fais quoi que ce soit, automatiquement, tu es en train de créer ce réseau, tu es en train de créer cette énergie, tu es en train de créer, on va dire, ce réseau qui a deux sens. D'un côté, tu donnes de l'énergie à la chose et tu reçois de l'énergie de la chose. Comme n'importe quel achat et vente. Quand tu achètes quelque chose, tu donnes de l'argent et tu reçois le produit. N'importe quelle action que tu fais, tu dépenses de l'énergie pour l'action que tu fais, tu dépenses de l'énergie pour cette chose, et tu reçois en même temps un plaisir, tu reçois cette expérience de plaisir, de profit de ce que tu as acheté, mais spécialement, dommage, je me suis fatigué pour rien. Et tu reçois du profit de l'action que tu viens de faire. Et ça, c'est ce qui te donne le lien avec cette chose. Et avec ça, on va comprendre l'exemple extrême que la Torah elle te donne, mais que la Torah elle te donne dans les moments les plus importants de l'année, qui est le jour de Kippour, les relations interdites. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans une relation interdite? Quel est le mal d'avoir des rapports ou d'être avec une personne avec qui j'ai pas le droit d'être? C'est-à-dire j'ai pas le droit. C'est mon corps, c'est mon âme, je fais ce que j'ai envie, comme beaucoup de gens te disent. La Torah te dit quand tu te maries avec une personne que tu n'as pas le droit de te marier, tu es en train de donner de l'énergie de ta personne, de ton âme envers cette personne, et elle aussi, elle te donne de l'énergie. Et avec ça, on crée ce lien qui devient indissociable. Tu ne pourras pas défaire ce lien. Tania nous dit ça dans le chapitre 7. Si un enfant naît de cette union, l'enfant il est là, tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas le faire refaire. On ne rentre pas maintenant dans tous les sujets qu'on a déjà vus dans les chapitres précédents du Tania. Alors qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a fait une chose pareille ne peut jamais faire tchouva? Faux, on peut faire tchouva, on peut réparer. C'est pas le sujet, on peut revoir dans les chapitres précédents. On est en train d'expliquer comme quoi, ce que les Chachamim nous disent, que des fois quand tu t'associes ou tu es en train de faire quelque chose de pas bien, cette énergie devient attachée à toi comme un chien. Le langage que les Chachamim apprend, Kshura Bok Kelev, attaché avec toi comme un chien, c'est comme un chien. Tu ne te lâches pas l'affaire, tu es toujours en train de te courir derrière. Mais c'est en deux mots pourquoi? Parce que tu as échangé cette énergie, c'est un échangé à deux sens. Toi, tu as investi de l'énergie dans la mauvaise chose, que ce soit dans le manger, dans le cache, peu importe. Et cette personne, si c'était une relation interdite, elle a investi de l'énergie dans toi. C'est la raison pourquoi la Torah elle te donne l'interdiction de 365 mitzvot négatives. La Torah elle te dit que puisque l'énergie d'un juif doit forcément être une énergie divine, une énergie positive, une énergie de sainteté, tu dois la conserver pour l'utiliser seulement dans la Kedusha, dans la sainteté, et pas l'utiliser dans la Touma, parce qu'il n'y a pas ici d'air gris. C'est ou noir ou blanc, ou saint ou impur, ou kasher ou pas kasher. Il n'y a pas ici, c'est neutre. Si c'est neutre, c'est kasher. Je te demande, cette plante, elle est kasher. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? Ou oui ou non. Quelqu'un m'a demandé une question il y a par rapport à la boutarde sans ashgacha. Intéressant, d'accord? Est-ce que je peux prendre des choses dans un endroit, je vais acheter de la boutarde sans ashgacha, est-ce que c'est bon ou pas? Je rentre pas dans les détails. Il y a différents débats dessus, pas seulement de la manière comment c'est fait la boutarde, le mulet, les différents autres poissons, d'où ça vient, etc. Mais tu as dit, mais le poisson c'est le poisson, bien sûr, mais il y a toutes les autres préparations derrière, des autres préparations d'autres poissons qui sont faits dans les usines. Et je rentre pas dans la manière parfois par quoi c'est fumé, quelle couleur on veut donner aux œufs, comme quelle couleur on veut donner au saumon. C'est pas le sujet, mais pour te dire qu'il y a des gens, des fois, qui te disent, c'est neutre, il n'y a pas de problème. Dans la Torah, il n'y a pas quelque chose de neutre. C'est où une énergie positive, slash divin, slash kedusha, saint, ou une énergie négative que tu crées, qui est slash matériel, grossier, voire impur. Et donc, la Torah te dit que puisque Dieu t'a donné cette énergie positive, par ça que tu dépenses cette énergie positive ou cette énergie divine pour les mauvaises choses, ça s'appelle shfichut damim, tu es en train de verser du sang. Tu n'as pas tué quelqu'un. Positif, je veux dire, spirituellement parlant, divinement parlant, tu as dépensé de l'énergie divine que Dieu t'a donnée pour faire du bien avec. Avec ça, tu as fait quelque chose de mal. Et automatiquement, ça devient collé à toi. Ça devient collé à ton corps, collé à ta peau, ça devient comme un microbe, comme un virus. Tu n'arrives pas à t'en séparer. C'est pas possible, c'est une seule fois. Mais le fait que tu as été en contact, automatiquement, tu as reçu de l'énergie de cette chose négative. Et cette énergie que tu as reçue de l'autre chose négative, ça t'entraîne à faire encore une fois quelque chose de négatif. Et tu reçois encore plus d'énergie. Et ça devient ce que la Mishnah nous dit. Une mitzvah entraîne une autre, une avéra entraîne une autre. C'est dans les deux sens. Ça, je t'ai dit tout à l'heure, le meilleur exemple, c'est l'ADN. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu peux un jour, une fois, couper l'ADN. Je change mon ADN. Ça peut encore exister. Un jour, peut-être. C'est quoi la conclusion de ce qu'on vient de voir? Si les mitzvot positives nous amènent à pouvoir mettre en place,
faire en sorte que ce but divin pour lequel Dieu a créé le monde, d'avoir une résidence dans ce monde ici-bas, comme on a vu dans les cours précédents qu'on peut voir sur l'application et Torah. Les choses négatives sont totalement contraires à cette résidence que Dieu a voulu créer. Pourquoi? Parce que l'impureté qui est à l'intérieur d'eux empêche ta vitalité, empêche ton âme de pouvoir se sanctifier. C'est comme je te dis, tu as un estomac dans lequel tu peux faire entrer tant de manger. Si tu as déjà fait rentrer telle quantité de manger salé, tu ne pourras pas faire entrer du manger sucré après, tu dois attendre. C'est exactement la même chose avec le corps, avec le psyché. Si tu as déjà déversé d'énergie divine que Dieu t'avait donnée pour aujourd'hui, pour pouvoir faire des choses positives, si tu as pris cette énergie et faire des choses négatives, automatiquement, tu n'as pas maintenant la force ni les moyens de pouvoir reprendre cette force que tu as déjà investie dans les choses négatives pour le positif. Et avec toute cette introduction, maintenant on va comprendre pourquoi le Zohar nous dit que les 365 mitzvot négatives ressemblent aux 365 artères ou 365 vaisseaux. Alors c'est traduit en hébreu 365 guidim. Un guide, c'est une veine. Alors, oui, on va voir la semaine prochaine, dans la prochaine semaine, avec Yaakov qui s'est battu avec l'ange de Esav et qu'il a touché au nerf sciatique. D'accord? C'est une des raisons pourquoi on ne mange pas le nerf sciatique. Là, on parle plutôt des artères. Le Zohar te dit que dans le corps, il y a 365 artères de sang. Comme je te dis tout à l'heure, j'ai cherché pendant préparant le cours plusieurs sites et je n'ai pas trouvé un site qui me parle de 365 artères. Mais c'est le Zohar qui nous dit. Quelle est l'idée des artères? L'idée des artères, comme on a vu dans les chapitres précédents, chapitre 2 et chapitre 9 du Tanya, qu'on peut revoir sur l'application et Torah, que l'âme animale se trouve, l'âme vitale, la vie se trouve dans le sang. La Torah, elle te dit, première paracha de la Torah, qui nefesh abasar badami, l'âme se trouve dans le sang, que Dieu nous en préserve. Quand il y a eu des attentats dans le passé en Israël, ou que Dieu nous en préserve quand il y a un attentat, quoi que ce soit, quand quelqu'un a une blessure, et que le sang, il gicle vers l'extérieur, la première des choses qu'on t'apprend quand tu prends des formations avec Magen David Adam, comme j'ai fait, c'était quoi? De comment faire pour stopper le sang? De faire un garrot. Et la première des choses qu'on t'apprend comment faire un garrot, c'est pour pouvoir sauver la vie de la personne, que Dieu nous en préserve s'il se vit de tout son sang. Parce que la vie se trouve dans le sang. Les artères, c'est ceux qui font partager le sang dans tout le corps, et grâce à ça, ils t'amènent l'âme animale, l'âme vitale, l'âme qui fait vivre la personne dans toutes les parties du corps. C'est quoi l'idée alors des 365 interdictions que la Torah elle te donne? Pourquoi 365? La Torah elle te dit que c'est un moyen de filtrer le sang dans lequel se trouve l'âme animale, par laquelle tu pourras t'assurer que ton âme ne se rende pas impure avec une de ces 365 interdictions. Très simple. Si tu vas faire une interdiction, tu vas faire une chose négative, c'est comme si tu as fait rentrer un poison dans le corps. Je ne sais pas si tu as vu une fois des films ou des vidéos, mais c'est très intéressant, sur le cholestérol, sur les artères bouchées, sur comment les artères ils se bouchent, avec différentes personnes qui parfois ils sont amenées, pas à faire des infarctus, mais presque, placer des stents dans les artères. C'est quoi l'idée derrière? Que puisque tu as des artères qu'avec le temps, avec tout ce que tu manges comme bêtises à travers des années, les artères ils se bouchent à l'intérieur, ou tu dois faire un débouchage. Tu appelles un plombier qui vient et commence à déboucher les artères, ou ça se fait à l'hôpital. L'idée de déboucher ces artères qui se sont bouchées avec tous ces résidus et tous ces déchets qui se sont collés sur les parois des artères, qui font qu'aujourd'hui, le sang ou tout ce qui doit passer à travers n'a presque plus de place pour passer. Et automatiquement, c'est la vie qui ne passe pas. Ça, c'est ce que le Zohar te dit. 365 mitzvot négatives, c'est fait en sorte pour t'éviter de filtrer tout ce sang, puisque le sang représente les artères, représente la vitalité. Chaque chose que tu fais attention, ça va t'éviter encore une fois boucher une artère ou boucher un endroit d'une artère. Si quelqu'un, que Dieu nous en préserve, va transgresser les 365 mitzvot négatives, il a bouché ces 365 artères, il ne pourra pas être en vie. Ça, c'est ce que les autres disent. Et donc, quand tu fais attention à ces 365 mitzvot négatives, tu protèges ton âme animale en la gardant pure et propre, qu'elle n'est pas bouchée, mais elle est débouchée. Tu lui donnes la possibilité à ce moment-là de se sanctifier par ça que tu vas faire, les 248 mitzvot positives, par les 248 membres qu'on va voir dans le prochain paragraphe. En deux mots, quand tu fais un péché sur une des interdictions, tu rends impur ton âme et tu l'empêches de pouvoir s'élever, à arriver vers le haut. Aujourd'hui, on vit en mode virus, que ce soit la grippe, que ce soit la bronchite ou n'importe quelle autre chose. Et le Tanya t'explique de manière magnifique qu'est-ce que ça veut dire, comment la clipa, les forces du mal, peuvent prendre leur énergie des forces du bien avec un virus duquel le corps, parfois, je veux dire, c'est pas un virus, un microbe, pardon, désolé, pas un virus, un microbe, comme un microbe qui parfois est dans le corps. Il se nourrit du corps pour vivre et pour détruire le corps. C'est pas qu'il est en train de manger, il va manger matin, midi, soir au restaurant, après il revient dans le corps.
Exactement la même chose avec la klipa. Parfois, quand tu fais quelque chose d'interdit, tu touches dans la Gdusha de l'Anshama, et avec cette énergie que cette chose interdite, elle a reçue, elle détruit le corps de manière spirituelle. Malheureusement, quand on a qu'on appelle ça, des cellules cancérigènes, ou des cellules qui sont avec des tumeurs, que Dieu nous en préserve, à la place que ces cellules qui tournent dans le corps à une vitesse incroyable. Quand tu vois les films, comment est-ce qu'on peut tout découvrir ce qui se passe dans le corps aujourd'hui. Et ils amènent la santé dans le corps. On parle ici de quoi? De cellules qui ne trouvent pas leur place dans le corps. Ils se développent à l'intérieur du corps de manière individuelle, autonome, et ils mettent en danger le corps, parce qu'ils n'ont pas ici leur emplacement ni l'endroit où ils devraient être. Et le plus pire, c'est quoi? C'est comme tu dis tout à l'heure, c'est que la vie de ces cellules ne vient pas d'une source externe, que tu aurais pu dire, je coupe la vie de la source externe, et ces cellules vont totalement mourir. Non. Ils utilisent l'énergie du corps lui-même pour se développer de manière autonome et dangereuse dans le corps et attaquer le corps. Ça, c'est la complexité du corps humain. Pareil dans l'Akdusha, c'est exactement la même chose. L'Akdusha, c'est quoi? C'est les cellules qui sont en bonne santé, qui font partie de ce système et je veux dire, cette machine divine que Dieu a mis, que ce soit dans le grand monde comme dans le petit monde, il faut qu'elle soit totalement saine, totalement parfaite, totalement en bonne santé pour faire la volonté divine. Alors que la klipa, les forces du mal, ce sont ces cellules qui ne font pas partie du plan divin. Pourquoi elles existent? Bonne question. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu les a fait qu'ils existent pour les contre-attaquer. Ils veulent se développer de manière totalement autonome. Comme ce que la Torah nous dit, quelqu'un qui est orgueilleux et qui se dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Comme Pharaon, il a dit, qui c'est ce Dieu? C'est moi qui est Dieu, c'est pas Dieu. Et automatiquement, c'est pas qu'ils vivent d'une source externe, ils vivent à travers la source que Dieu, la source de vie que Dieu a implantée dans le corps, et avec ça, ils détruisent le corps. Voilà le Moazakeni dans le prochain paragraphe. Ça, c'est la raison pourquoi Dieu nous a donné 365 mitzvot négatifs. Et dans lesquels il y a aussi des interdictions de Chachamim, pour nettoyer les 365 artères du corps, qui ne tombent pas dans l'impureté des trois clipotes, des trois forces du mal qu'on ne peut pas élever, qu'il y a à l'intérieur d'eux des choses interdites. Parce que tu ne peux pas élever ces choses interdites, tu peux seulement t'en débarrasser. La seule manière de s'en débarrasser, comme la halakha nous dit, shviratam zoït akanatam. Les briser, c'était la manière. Un ustensile en argile, au temps du temple, qui était devenu pas cachère, qui était devenu un peu, il n'y avait pas moyen de cachériser. Parce que c'est de la terre, le seul moyen de le cachériser, de s'en débarrasser, c'était de le casser. Certaines choses, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de le détruire. Aujourd'hui, quand tu veux construire un nouveau bâtiment, comme on voit régulièrement sur les coins de rue, sur le ponton, sur les grandes rues, que quand tu as un vieux pavillon qui est là-bas, pour pouvoir construire, un promoteur construire un nouveau bâtiment de 3 étages, il doit d'abord détruire l'ancien. Il n'y a pas moyen de sauvegarder ou de quoi que ce soit. La suite. Regarde, le prochain paragraphe. Chassa, c'est quoi les 365 mitzvot négatives? La fride, c'est pour séparer. Chassa Gidim, les 365 artères, chez le dame du sang, nefesh achiyonit chez le gouffre, de l'âme vitale qu'il y a dans le corps. Shelo, Yinkuv et Kabluche, qui ne vont pas pouvoir survivre et recevoir leur vie, avec ce péché, cette transgression. Mais Achat, Mishlosh, qui peut être la gamme de une des trois forces du mal, qu'on ne peut pas les élever, qu'on ne peut pas les changer vers le bien. Shemehem, que de Nishpaim vont être influencés, Chassa le Taase de Raïta. Les 365 mitzvot négatifs de la Torah, les interdictions de la Torah, va en affaire, mais leurs branches. Quand tu vois les photos des artères du corps, on l'a mis sur le site aujourd'hui, c'est pas juste les grands artères, tu as aussi des petits vaisseaux qui éclatent, etc. Que ça, c'est les mitzvot de Chachamim. Les mitzvot de Chachamim qui dérivent des 365 mitzvot de la Torah. Veshuv, et donc, l'otuchal nefesh achayunit alat al Hashem. Elle ne pourra plus, cette âme vitale, monter vers Dieu, s'élever vers la volonté de Dieu. Im litmea, si elle s'est rendue impure, betumat, ashalosh, klipot, atmeot, avec l'impureté de 3 forces du mal, she'elam aliyalola. Tu ne pourras jamais les élever vers le bien. Kim, bitul, ve'avara le gamba. Ils doivent être totalement soumis, ils doivent être totalement disparaître de la planète. Moshe Katouf, comme on a vu tout à l'heure, ve'droa chatuma, aviom naaretz, que le souffle d'impureté, tu vas le faire disparaître de la terre, qu'on sait très bien ce qui va se passer, quand Mashiach va venir. Comme c'est malheureusement cellules cancérigènes, que Dieu nous en préserve, que le seul moyen de s'en séparer, c'est de les détruire et de les tuer. Il y avait un riche une fois qui a construit un palais royal. Un palais royal, il a son ami qui a voulu venir visiter, voir le palais, peut-être il a dit, il va le mettre en vente. Le riche a dit, je ne suis pas d'accord. Alors, l'ami lui a dit, écoute, vends-moi la moitié du palais. Il a dit, non, je ne suis pas d'accord. Il a dit, vends-moi au moins une chambre. Il a dit, non, je ne suis pas d'accord. À la fin, il a dit, donne-moi quelque chose. Laisse-moi au moins mettre un clou sur la porte, que je puisse accrocher mon manteau quand je viens te voir. Moi, c'est demandé, je sens que j'ai quelque chose qui m'appartient dans ce palais.
L'autre, il a dit, tu sais quoi? C'est quoi un clou? Il va mettre un clou derrière la porte pour montrer que quand il vient, il va mettre son chapeau et sa veste. Pourquoi pas donner? L'autre, il est arrivé. Il tape une fois à la porte. Il sonne la sonnette. Le gardien, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'ai reçu la permission de mettre un clou pour accrocher mon manteau. Après une demi-heure, il revient. Il dit, maintenant, je voudrais reprendre mon manteau. Et comme ça, il vient toute la journée. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui ont des choses à faire sur Terre, qui sont très occupés. Et les gens qui habitaient dans le palais, ils étaient inconfortables. Il vient le matin, il met sa veste, il repart, il enlève sa veste. Non, non, non. À la fin, le patron, il a dit, tu sais quoi, ça me fatigue ton histoire. Prends-toi une chambre dans le côté là-bas, avec une entrée, une entrée pas une entrée officielle. Mets là-bas ton truc, mets là-bas ta veste. Comme ça, tu vas arrêter de nous saouler avec sonner sur la sonnette et de rendre fou tout le monde. Maintenant, il a reçu la chambre. Il a reçu la chambre. Il a dit, tu sais quoi, j'ai une chambre dans un palais, faire kiffer la famille aussi. Il a mettre sa famille, il commence à faire la musique toutes les soirs, le matin, le soir. Le patron, il lui dit, tu sais quoi, tu me fatigues. Prends-toi un étage. Là-bas, tu vas faire dormir toute la famille au lieu de les faire venir le matin, soir, sans stress, sans rien. Il reçoit l'étage, il a amené encore plus d'amis. Il fait encore plus de bruit. À la fin, il a dit, tu sais quoi, prends-toi le palais, laisse-moi tranquille, je vais vivre ailleurs. Et moi, tu me laisses tranquille. Cet exemple a été raconté par le Maguide de Koznitz, un des maîtres hassidiques. Et il dit comme ça, le mauvais penchant, il arrive parfois chez une personne et il veut acheter tout le palais. Il dit que on a vu ça dans Antonel, le chapitre précédent, comme quoi le corps humain, c'est comme une grande ville. Mais l'homme, il est contre. Pourquoi le mauvais penchant va venir te dire, fais quelque chose de mal, fais contre la volonté de Dieu, personne ne va l'écouter. Quelqu'un de normal, il n'y a pas à se jeter dans le feu. À ce moment-là, il cherche à voir quoi. Il voudrait seulement mettre un clou dans le palais, sans plus. La personne dit, bon, un clou, que ça dérange. En deux mots, c'est quoi un clou? Qu'est-ce qu'il y a si j'ai pas fait la bracha avant de manger comme il fallait? Ou si j'ai fait la bracha, j'ai pas forcément fait la bracha. Si j'ai pas forcément, je me suis pas levé les mains. Des petits détails, c'est pas, j'ai pas fait un péché. Mais quelque chose j'aurais pu faire mieux. Mais une fois qu'il a laissé le mauvais penchant mettre le pied, petit à petit, étape par étape, qu'est-ce qui se passe? C'est le mauvais penchant qui est le patron. Et c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que Ben Azaï nous dit dans la Mishnah, Avera, Goreret, Avera. Un péché entraîne un autre péché. Et c'est pour ça que depuis le départ, quand les gens ne comprennent pas, pourquoi tant d'interdits? Il n'y a pas tant d'interdits. Pourquoi tant de difficultés à Shabbat? Non, la Torah te met des barrières. Pourquoi elle te met des barrières? Parce que ça, c'est très bien, une fois que tu es tombé, c'est difficile à remonter. Une fois que tu tombes dans la dépendance et que tu as goûté un joint, n'est-ce pas? Après, c'est difficile de s'en séparer. Tu vas dire, tu sais quoi, un joint matin, pourquoi pas un joint le soir? Pourquoi pas un joint à midi? Pause café avec le joint, et après tu finis, tu deviens dépendant. Tu vas dire, n'y touche pas, commence pas à avoir affaire avec une force du mal. Tu risques de ne pas pouvoir t'en sortir. Avec le temps, ce sera beaucoup plus difficile. Ça, c'est par rapport aux 365 morts. Les 248, pardon, ça, c'était les 365 vaisseaux. 348 membres, qu'est-ce que je dis 365 artères. 248 membres. Si on vient de voir dans le négatif, comment les 365 mitzvot négatifs sont là pour quoi faire? Sont là pour faire en sorte qu'on ne tombe pas, qu'on ne va pas boucher ces artères, pour pouvoir ne pas tomber dans ces forces du mal qui ne pourra pas les élever vers le bien. De l'autre côté, les 248 mitzvot positifs ont été donnés pour compléter la deuxième partie de la photo, qui est sanctifier le corps. Comme on l'a vu dans le cours précédent. Chaque mitzvah qu'on fait par le corps et l'âme animale sanctifie le corps. Et donc, par ça que tu as fait une mitzvah, tu as élevé le corps. Par ça que tu as fait une heure de sport, tu n'es plus le même qui n'aurait pas fait du sport. Pour ça, la Torah t'a donné les 248 mitzvahs positifs, comme les 248 membres. Le Mishnah dans Masechet Ohalot te donne un petit décompte. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai cherché sur le site internet, j'ai pas trouvé 248. Mais la Mishnah elle te dit dans la Gemara, mais sur Masechet Ohalot, chapitre 1, verset 8, tu as 248 membres dans le corps, tu en as 30 dans le pied. Tellement qu'on parle des os, des différents os et des différents ossements. Tu en as 30 dans le pied, 6 dans chaque doigt. Et après, tu en as dans les, comment on appelle ça, dans les genoux, comment on appelle ça, en dessous les genoux, nous, mulets. Et bref, en te disant que comment c'est le décompte des 248 membres, c'est les membres qui ont et de la chair et un os. On ne parle pas des membres que c'est que de la chair, comme le cœur. D'après ce qu'on décompte, 248 membres, le cœur n'est pas un membre. Alors dans les sites internet, j'ai vu tout à l'heure, au contraire, le cœur, le foie, les reins, ce sont 8 des membres, il n'y a pas d'os. D'après la halakha, d'après la Mishnah, c'est différent. Je ne rentre pas maintenant dans les détails, d'après la halakha, qu'est-ce qui peut rendre impur partie d'un corps d'un homme, d'un être humain qui a été trouvé? Est-ce que c'est forcément une partie d'un corps où il y a un os, où il n'y a pas d'os? Ça a à faire avec toutes ces lois de pureté et impureté, mais ce n'est pas le décompte. Juste pour montrer que le décompte qui est dans la Torah, ce n'est pas forcément le décompte qui est aujourd'hui le monde là, mais nous, on se fait ce que la Torah nous dit. Le Midrash te dit, Midrash Tanchuma, Parashat Ki Tetzeh, que chaque membre, il crie à l'homme tous les jours en lui disant, fais avec moi une mitzvah pour que je puisse vivre et avoir longue vie.
Chaque membre supplie à l'homme tous les jours, je t'en supplie, fais mitzvah avec moi. Ça veut dire que chaque mitzvah, elle est reliée à un membre du corps. Et elle amène une bénédiction et une guérison à tel membre. Comment une guérison à tel membre? Les tefilines avec la tête, la tzaka avec les mains, marcher à la synagogue. Le Rabbi Eliezer Askari a fait même un livre qui s'appelle Sefer Charedim, dans lequel il catalogue les mitzvot en fonction des 248 membres. Quelle mitzvah à faire avec quel membre? Un jour, on fera un cours dessus, c'est très très riche. Maintenant, nous concrètement, on ne connaît pas le départage du compte. Comment tu fais 248 mitzvot avec 248 membres? Mais on sait que les 248 mitzvot positives sont là pour sanctifier les 248 membres. Et au final, ça c'est la deuxième étape, comment se rapprocher de la délivrance. Par ça que tu vas faire en sorte de t'écarter des 365 mitzvot négatives. Par ça, tu ne vas pas te rendre impur ou boucher les artères avec des choses qui sont totalement irréparables. De l'autre côté, ce n'est pas suffisant de prendre un médicament pour guérir une maladie. Tu dois prendre des vitamines pour renforcer les membres qui sont en bonne santé, qui ne tombent pas en mauvaise santé. C'est pour ça que tu fais les 248 mitzvot positives. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On peut tout faire aujourd'hui, de manière spirituelle. Bien sûr, on peut tout faire. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne peut pas faire les 613 tels qu'ils sont originales. La prière et tout ce que tu fais, ça remplace les sacrifices. On ne fait pas les mitzvot tels qu'on aurait dû les faire, mais on les fait de manière spirituelle. Comme le shofar Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Comme le lulav Sukkot qui tombe Shabbat. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Et grâce à ça, on peut raffiner notre corps et devenir un tuyau pour amener la volonté de Dieu sur terre. C'est ça que le Zaken termine dans ce troisième paragraphe. Quel est le but de 248 mitzvot positifs? De sanctifier les 248 membres du corps et l'âme animale qui se trouve à l'intérieur. Par ça, on devient une charrette, un char pour la volonté de Dieu. Comme les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, que eux, ils ont mérité d'être un char. Pareil, toute notre vie devient sanctifiée à la volonté de Dieu. Par ça que notre corps et notre existence deviennent un locomotive pour faire la volonté de Dieu sur terre. Et c'est comme ça qu'on fait ce que Dieu nous a demandé, de résider à l'intérieur de nous. Veramar, les 248 mitzvot, c'est les 248 mitzvot positives. Le Hamshir pour faire descendre Or en Tzav Baruch Hu, la lumière infinie de Dieu le matin dans ce monde. La Halot pour l'élever ou le cacher, ou le Yached pour l'attacher, pour le Nir Klalut, et Nefesh Achiyunit. Toute l'âme vitale chez Beramar qu'il y a dans les 248, un vrai agouf, membre du corps, qui s'unit avec Dieu, Yichud Gamor, avec une union totale, Liot la Achadim Amajet, totalement unis avec Dieu. Comme c'était dans sa pensée, comme il avait orchestré, comme il avait imaginé au départ, de devenir une résidence pour Dieu dans ce monde. À ce moment-là, les membres de l'homme deviennent, le Merkava et Avot, deviennent un char pour Dieu, comme le patriarche qui était un char pour Dieu. La semaine prochaine, si Dieu veut, on verra la troisième partie d'aujourd'hui qu'on n'a pas vue, comment à ce moment-là, une fois qu'on a amené la délivrance à l'homme, de l'homme, on a amené au monde, on a amené à l'homme, on a amené au peuple juif. On verra comment on amène ça au monde avec l'impact sur les animaux, l'impact sur toutes les nations du monde. Et si Dieu veut, après on verra qu'est-ce que ça veut dire, ce que Rashi nous a dit dans le premier Rashi de la Torah du Bereshit. Est-ce que le monde a été créé pour le peuple juif ou le monde a été créé, ou le peuple juif a été créé pour servir le monde? On verra quel impact ça a en deux mots. On comprendra encore plus de détails comment nous sommes la centrale électrique et la centrale nucléaire du monde, et par chaque action qu'on fait, bonne, espérons jamais moins bonne, on a un impact sur le monde entier. Et on verra, comme on a vu avec l'ADN, comment ça se démultiplie par les 600 000 âmes qui étaient au départ le peuple juif, comment ça se démultiplie jusqu'à des centaines de millions, des centaines de milliards. On va tout de suite voir les décomptes la semaine prochaine de Richissime, comme c'est écrit dans la Kabbale. Mais en attendant, le cours sera un replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Si Dieu veut, demain, merveilleux cours sur la paracha Chayei Sarah. En attendant, pas mal de cours à revoir. Je conseille vivement à tout le monde de revoir le cours de lundi soir sur les cadeaux du judaïsme à l'humanité, ainsi que le cours d'hier. On a appris sur les lois de Shabbat. Est-ce qu'on doit faire la bracha avant ou après l'allumage? On a ramené 10 décisionnaires séfarades, les plus importants de tous les temps, qui disent que chez les séfaradim, on fait la bracha après l'allumage, pas avant. Oui, il y a le Rav Ovadia qui dit qu'il faut faire avant, mais c'est ce qu'on appelle une avis unique contre tous les autres décisionnaires séfarades. Intéressant d'écouter le cours pour savoir quoi et comment, ainsi que le cours qu'on a vu la semaine dernière par rapport au devoir des filles d'allumer les bougies, comme c'est décrit par tous les décisionnaires séfarades, la grande majorité. Écoutez les cours, vous allez voir les sources. Très intéressant, très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.